L'ancien député Abdoulaye Kourma, on l'a dit à l'entame de cette émission, assure que le comité national du rassemblement pour le développement CNRD a échoué, complètement échoué dans sa volonté d'unir les Guinéens autour d'un idéal commun. Il exhorte le colonel Mamadi Doumbouya, dans un instant vous allez l'écouter, à organiser très vite des élections libres et transparentes pour céder le pouvoir à un civil démocratiquement élu. Il dit à qui veut l'entendre que le CNRD ne peut pas lutter contre la prévarication des ressources publiques. Qu'est-ce qui explique cette position du président de RRD face à la junte au pouvoir en Guinée? Il est notre invité exceptionnel, vous le voyez à l'écran. Il est déjà confortablement installé dans ce studio. Bonjour, monsieur le président, bienvenue. Bonjour et bonjour à vos millions d'auditeurs. Khalil Camara, pour la toute première question, d'abord sur le dialogue politique. Oui, je vais m'adresser à l'honorable, l'un des députés qui ont fait le plus court séjour à l'Assemblée nationale. Voilà la question. On a suivi cette déclaration de politique générale du gouvernement. Dans cette déclaration, le Premier ministre parle d'un succès du dialogue. Est-ce que c'est votre regard sur la situation? Mais le Premier ministre également estime que la CEDEAO a accepté les 24 mois de la transition. Est-ce que vous avez le même avis sur la question? Je pense que ta question résume déjà le débat dans le studio. Vous parlez de politique générale du Premier ministre, vous parlez du dialogue. Le dialogue, ça fait partie. D'abord, je voudrais vous apprendre que j'ai été fonctionnaire parlementaire via Jean-Marie Doré depuis à bas âge. Et pour te dire que j'ai de l'expérience à ce qui concerne le Parlement, beaucoup d'expérience si vous voulez. Et à ce qui concerne le dialogue, j'ai tantôt dit qu'on ne peut pas mettre des animateurs à la place des acteurs, ce n'est pas possible. Et je n'ai pas aussi dire ce que M. Diallo vient de lire. J'ai dit que les médiateurs ou la médiature a échoué. Et ils avaient pour mission, je vais parler des facilitatrices, de faire revenir des partis politiques ou les coalitions qui n'étaient pas autour de la table. Donc, s'ils n'ont pas réussi à faire venir ces partis politiques, c'est que la médiature a échoué. Ceux qui ont répondu présents dans ce cadre de dialogue ont toujours répondu présents depuis l'avènement du 5 septembre. Ça veut dire que la médiature a été créée pour faciliter la venue de ces coalitions politiques. C'est là où j'ai parlé de l'échec. Donc, pour le moment, je suis en train... Voilà. C'est important, la précision. Voilà, la précision. Pour le moment, je n'ai jamais touché l'échec du CNRD ou autre, mais j'ai parlé de l'échec de la médiature. Parce qu'ils avaient pour mission de faciliter la venue des coalitions qui ne siégeaient pas autour de la table. Et vous avez vu, ça a été traduit dans la conclusion de 62e sommet des chefs de l'État au niveau de la CEDEAO. Ils ont sollicité un dialogue inclusif. Maintenant, en ce qui concerne le débat démocratique, c'est pas venir aussi parler à la radio, c'est se censé aller à une élection et gagner une élection. C'est ça le débat démocratique. Maintenant, si vous mettez des leaders d'opinion, soit les soi-disant leaders d'opinion autour de la table, donc quand les élections seront programmées, les 99,99% vont chercher où il faut s'aligner pour exister, ou ceux qui créent des partis politiques pour attendre une transition pour pouvoir animer, est différent des acteurs qui doivent participer au débat démocratique. Voilà, vous prenez, on a près de 300 et quelques partis politiques en Guinée. Vous n'avez pas 20 qui ont participé aux élections majeures, soit les 3 élections successives. C'est ça, il faut faire la différence. Et des partis politiques qui viennent discuter l'augmentation des perdièmes et autres, attendons, soyons sérieux. C'est ce qui se passe. Quel perdième? C'est ce qui se passe au cadre du dialogue. Moi, je pense que vous êtes mieux informé que moi. Non, à un moment donné, il y a une grande partie qui avait suspendu leur participation par rapport à l'augmentation des perdièmes de 500 000 à 1 million. Donc, vous êtes des journalistes avertis. Oui, moi, je crois que... On est au courant. Mais si vous êtes au courant... Oui, mais c'était normal ou pas, M. Abdoulaye Kourma? Oui, mais est-ce que l'objectif, c'était vraiment suspendre nos participations par rapport aux perdièmes? Parce qu'ils ont toujours participé sans perdièmes. Il y a toujours eu l'appel du gouvernement ou du CNRD à venir dialoguer. Ils étaient toujours présents sans perdièmes. Bien. Ça, je peux vous le garantir. Bien. Maintenant, depuis les avènements du dialogue, de pourparlers, les partis politiques censés à participer au débat démocratique
ne voyaient pas du sérieux dans ce qu'on fait. Bien. Allez, maintenant on va évoquer la déclaration de politique générale du gouvernement. Oui, on voudrait quand même avoir l'analyse, le regard, voilà, Monsieur le Président Kourouma, par rapport à la politique générale du gouvernement. Le Premier ministre Dr Bernard Gomou était devant les conseillers nationaux hier pour décliner cette politique générale du gouvernement. Quelle lecture vous faites des grandes lignes de cette politique générale? Je vais vous surprendre. Parce que le Premier ministre n'a rien dit de nouveau. Si on parle de politique générale, je vous parle en tant qu'ancien député, si on parle de politique générale, c'est des perspectives, c'est des projets, c'est des ambitions qu'un gouvernement a dans une période bien déterminée. Il n'a lu que, c'est-à-dire un document devant les élus ou devant les conseillers. Il n'a lu qu'un document sans suivi de débat. La loi est claire là-dessus. La politique générale, la déclaration de la politique générale du Premier ministre doit être suivie d'un débat. Donc, sur ce côté, la police de l'Assemblée ou de la plénière, c'est le président du CNT. Il est libre de choisir quelle méthode il faut imposer. Maintenant, en attendant, parce que tout ce qu'il a dit, et toi et moi, on sait déjà, tout ce de la page 1 à la page 18, ça ne parle que ce que les Guinéens sont au courant. En attendant, dans les 2 ans là, quelles sont les perspectives pour notre santé, l'éducation, les infrastructures? Vous et moi, on ne connaît pas. La politique générale doit nous faire rêver, nous faire confiance au gouvernement. Mais ce n'est pas lui, c'est celui qui a donné son cursus pour aller lire ça devant les gens. Parce que moi, je ne vois rien qui peut faire rêver un pays. Ça va vous surprendre, ça va vous surprendre ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas surprenant parce qu'on a eu le PM. On va s'écouter. Mais est-ce que vous avez pris votre temps, M. Abdoulaye Kourouma? Je l'ai lu. De lire cette déclaration. Il y a eu, par exemple, des fortes annonces, notamment en ce qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. Je vous en prie. Oui. En attendant le retour à l'ordre constitutionnel, quelles sont les perspectives pour notre santé? Quelles sont les perspectives pour l'éducation? Quelles sont les perspectives pour la sécurité? Quelles sont les perspectives pour les infrastructures? Quelles sont les perspectives pour les ménages, c'est-à-dire pour la population à la base? C'est ça la politique générale. Ce qui doit se faire dans une période, dans un temps bien déterminé. Pas ce qui est passé. Vous pouvez rappeler déjà ce qui est exécuté. Mais il faut nous faire rêver, il faut nous dire, voilà nos ambitions de telle période à telle période. Voilà comment nous allons mobiliser les moyens, voilà quels moyens nous comptons mobiliser pour atteindre ces objectifs. C'est ça la politique générale. Mais le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Il faut être sûr clair de ça. là-dessus. D'accord. Abakar Konde. En termes d'actes réalisés, il se vante de la réussite du cadre de dialogue, on revient là-dessus. Sauf qu'on a vu la CEDEAO dans son écrit qui rappelle l'inclusivité bien sûr de ce cadre de dialogue. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une opposition d'idées entre ce que pense la CEDEAO et ce que fait le CNRD? Vous savez, ça fait très mal qu'on en arrive à ce point. Il fallait vraiment capitaliser le soutien d'une grande partie de la population au CNRD depuis le 5 septembre. Il ne fallait pas vraiment créer cette division. Il fallait tout régler au niveau interne. Souvent, transporter nos problèmes devant des institutions supranationales, c'est une honte pour le pays. Il faut le croire. Ils ont juste déplacé le problème de la Guinée. Ils n'ont pas réglé. Vous allez voir, quand ils vont faire 10 mois, 1 an, quand le temps va devenir minime, vous allez voir la pression que les institutions vont poser. C'est-à-dire le langage diplomatique est codé. Il faut savoir décoder le langage diplomatique pour trouver le chemin. Ils ont juste déplacé le problème. C'est comme tu quittes en ville, tu viens vers Matoto. Tu trouves une voiture qui s'arrête à Madina. Tu n'as fait que déplacer ton problème de la ville à Madina. Parce que ton objectif, c'est arriver à Matoto. Ouais, ils n'ont fait que déplacer le problème. C'est-à-dire ils ont parlé, mais à la fin, ils vont exiger certaines choses. Ils vont mettre les gens devant les faits accomplis. Je vous dis la vérité. Parce que si on ne sait pas décoder le langage diplomatique, tu penses que tu as gagné. Non, les diplomates, ils ne parlent pas pour blesser les gens. Mais ils ont toujours une porte de sortie dans les phrases. Et puis, donc, tout ce que je peux vous dire par rapport au dialogue, ça ne se fera pas sans les acteurs. Et vous allez voir, ça va se terminer. Vous avez vu dans la communication que vous appelez politique générale du Premier ministre, là, pour élaborer la politique générale d'un gouvernement, tous les départements,
concernés envoient son service technique pour traduire leurs ambitions dans le document. Traduire leurs ambitions dans le document. C'est-à-dire que ce qu'on compte faire dans les 5 ans, les 2 ans, les 3 années à venir pour l'éducation, il faut les techniciens du ministère de l'Éducation. Qu'est-ce qu'on compte faire pour la santé? Qu'est-ce qu'on compte faire pour l'agriculture? Qu'est-ce qu'on compte faire dans les infrastructures? Mais est-ce que vous retrouvez ça dans la politique générale du Premier ministre? Est-ce qu'à dire qu'on risque de reprendre ce même cadre de dialogue dans un futur proche? Mais c'est obligatoire, ça ne se fera pas sans les acteurs. Je vous dis. Il y a des acteurs autour de la table quand même. Oui, il y a des animateurs autour de la table. Bien, Abdoulaye Kourouma, président du RRD, notre invité exceptionnel ce matin dans le supplément d'info. Ibrahima Sori Diallo. Monsieur Kourouma, si le cadre de dialogue prenait en compte certaines de vos réclamations et que le CNRD décidait de mettre à exécution certains points, est-ce que vous seriez disposé à accompagner ces activités, bien que n'ayant pas pris part à ce cadre de dialogue a priori? Vous savez, ce qui trompe un peu le CNRD, ceux qui tournent autour de la présidence, qui pensent qu'ils peuvent créer une nouvelle génération politique, ça ne se décrète pas. C'est au peuple de créer sa nouvelle génération politique à travers des urnes, à travers les votes. J'en viens. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans l'esprit de créer une nouvelle génération politique. Mais je les apprends. J'ai travaillé un peu au sommet de l'État jusqu'à la base. J'ai été coordonnateur au niveau de la cellule d'action à la primature. J'ai été député. J'ai vraiment été conseiller par endroit. Mais notre génération est beaucoup plus corrompue que nos aînés. S'ils parlent de la corruption, parce qu'on était 114 députés, au moins les 80% étaient jeunes. Mais ils ont toujours soutenu la corruption. Et vous êtes témoins, vous les journalistes. Vous voulez dire que la gouvernance actuelle elle est corrompue là? La gouvernance CNRD? C'est une question que je vous pose. Non, je vous parlez de génération. J'ai dit, ceux qui pensent qu'on peut créer une nouvelle génération politique dans les discours ou en décrétant sans associer des acteurs, qu'ils se trompent. Parce que tantôt, il faut lier la corruption aux aînés, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça les a amenés à déraciner l'administration. C'est pourquoi le discours que vous êtes en train d'apprécier par endroit, c'est-à-dire si tu n'es pas initié de la gestion de l'État, tu ne peux pas comprendre. L'État, ce n'est pas comme des services privés, ce n'est pas comme des entreprises privées. Hein. Il y a une grande différence entre une société privée et l'État. La société privée ou l'entreprise privée, le programme est établi, le projet est balisé, le montant est connu. Quand il n'y a pas d'argent, on peut suspendre le projet. Ou on peut dire aux travailleurs congé technique. Mais l'État, c'est la gestion quotidienne des imprévus, des urgences, des programmes organisés, balisés. Donc, tout est prioritaire au niveau de l'État. Ce n'est pas comme quelqu'un qui vient de privé pour venir vraiment... Non. Donc, ta question, j'ai déjà répondu à ta question. Allez, lorsque les choses sont établies dans les règles de l'art, aucun bon Guinéen ne peut refuser, aucun bon acteur ne peut refuser d'accompagner le retour à l'ordre constitutionnel. Alors, je rappelle que M. Kourouma, dans ce studio, a été député. Donc, pendant leur législature, le Premier ministre Dr Kassori Fofana a présenté sa politique générale devant les députés. Et j'estime aujourd'hui quand même que le discours général de Dr Bernard Goumou, je le trouve beaucoup plus cohérent. Posez votre question. J'en arrive s'il vous plaît. Maître, posez des questions. Je le trouve beaucoup plus cohérent que le discours à l'époque du PM, Kassori Fofana, où il y avait quand même des nuances qui ne disent pas son nom. Et ces députés qui étaient alors, à l'époque, pendant les faits étaient là, ils ont quand même questionné ça. Vous parlez de perspectives, que vous ne trouvez pas de perspectives dans le discours quand même du Premier ministre Dr Bernard Goumou. Moi, je vous en donne une. Je pense que les perspectives sur les infrastructures, on les voit. Il y a quand même des chantiers qui sont ouverts partout à Conakry. Merci Mamadou Boye. Posez la question. J'arrive à la question. S'il vous plaît, allez. Les perspectives, par exemple. On va revenir. Je veux que je pose la question, s'il vous plaît. Allez-y. Les perspectives macroéconomiques. Vous parlez de perspectives. Quand vous prenez, par exemple, le rebond de croissance. Posez les questions. De 2022 à 2023. À 2022, on prévoit 5,2%. En 2023, 5,7%. Moi, je pense que ça, c'est des perspectives. Allez-y. Monsieur Abdoulaye Kourouma. Attendez, Qu'en dites-vous? Ne prends pas ce point de croissance avec quel revenu. On ne fait que mobiliser les ressources internes par rapport à ça. Écoutez, nous savons comment le pays évolue aujourd'hui. Il ne faut pas s'inscrire dans le pro-CNRD aveuglement. Non, ce n'est pas pro-CNRD, mais à votre époque, vous avez aussi cautionné les mêmes chiffres macroéconomiques au niveau des premiers ministres qui étaient à l'époque là. Attendez,
Non, mais c'est ça la réalité. Donc, quand le docteur Kassouri avait présenté son discours programme, il avait c'est-à-dire il avait divisé. Il avait une prévision. Il avait une prévision pour chaque département. Ce que je suis en train de vous dire. Vous avez pris la croissance. Je suis d'accord. Maintenant, la croissance que tu fais cas. Moi, je te pose une question. Excusez, je suis désolé parce que c'est à vous de poser la question. Quelles sont les perspectives qu'ils ont dans le cadre de la santé, puisque on est confronté à ça de façon quotidienne? Quelles sont les prévisions qu'ils ont pour l'éducation, le système éducatif guinéen? Donc tout ça là, est-ce qu'on retrouve dans le discours? Moi je te dis non, parce que toi et moi nous avons en face de nous le même discours, parce que le discours n'a pas changé. Bien. J'ai un discours de 21 pages, je crois que vous avez la même chose. Donc je ne vois nulle part où le Premier ministre me parle son projet futur dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de la santé, dans le cadre... Au niveau du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, des projets phares sont en train d'être déroulés par le ministre Bakar. Allez, merci Boy. On va couper le micro de Boy. Merci beaucoup. Merci Mamadou Boy. Allez, l'encore, une dernière question. S'il vous plaît, on va se calmer. On va se calmer, s'il vous plaît. On va couper tous les micros. Je vous ai dit dans son discours... On va couper tous les micros. On est pris par le temps. Votre mot de la fin, M. Kourma, allez-y. Je vous ai dit dans son discours qu'il a parlé de ce que nous tous, nous sommes au courant déjà. Tout ce qui est fait déjà, nous sommes au courant. Il a mentionné ça. Je parle de perspective. Il y a déjà des projets qui sont en exécution. Il les a cités sciemment depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Mais je parle des perspectives, la prévision qui peuvent nous faire espérer, toi et moi, dans le cadre de la santé, de l'éducation, de l'agriculture. Voilà. Voilà, allez, malheureusement, ça n'est terminé. Ça n'est terminé. Nous sommes pris par le temps. Un gouvernement normal, merci beaucoup. On vous traite comme un gouvernement normal. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Abdoulaye Kourma, d'avoir répondu à notre invitation. Ça n'est terminé, mesdames et messieurs, pour ce numéro. En tout cas, au compte de ce numéro du supplément, il a été conduit aux opérations techniques par Tierno Hassan Diaouné, assisté de Fatoumata Bari et de Saramba. À la régie, il y avait le colosse Ibrahim Silla, assisté aussi à ce niveau du Golden Boy, Ali Badra Kourma. Merci de votre aimable attention. Nous pensons à Mustafa Viki, donc, qui a perdu son grand frère hier. Toutes nos condoléances à la famille Diallo. Prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde et surtout, restez sur Film Guinée.